Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons la notion d'espérance ou moyenne d'une variable aléatoire discrète. Eh bien, pour étayer cette notion d'espérance ou de moyenne, on va utiliser un exercice tout simple. C'est un bookmaker qui propose un jeu aux parieurs ou aux joueurs. En fait, le jeu il consiste à lancer en dés de 6 faces, numérotés de 1 à 6. Et le parieur ou le joueur, il gagne 6 euros si on obtient 1 ou 2 ou 3 ou 4. Par contre, il perd 4 euros si on obtient 5 ou 6. Et on va appeler x la variable aléatoire qui sera égale au gain algébrique du joueur. Enfin, gain algébrique, simplement pour dire qu'il gagne le joueur 6 euros, donc plus 6, si on obtient 1, 2, 3, 4. Et il gagne moins 4, donc une perte proprement dite, si on obtient 5 ou 6. Le terme algébrique nous permet simplement de mettre les notions de plus et de moins dans la même expression. Donc, gain algébrique, c'est proprement dit, c'est soit un gain ou une perte. Et on se pose donc la question de savoir c'est quoi l'espérance de x. On va répondre à cette question d'une manière toute simple. Déjà, on récapitule. Pour la face 1, pour les faces 1, 2, 3, 4, on a dit que le gain associé, le gain algébrique associé, il était de 6, donc 6 euros. Et pour les faces 5 et 6, on a dit que les gains algébriques associés étaient de moins 4 euros, donc une perte en tant que telle. Et dans les vidéos précédentes, d'ailleurs, on avait dit qu'en fait, les probabilités d'obtention de chacune des faces d'un dé, de numéroté de 1 à 6, en fait, sont les mêmes. Donc, on a un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, un sixième et un sixième. Étant donné que le dé, il n'est pas truqué, donc les probabilités sont uniformes et elles sont de 1 sixième. Et on se pose la question, ce serait quoi la probabilité donc d'avoir 6 euros si on lançait ce dé une fois? Eh bien, cette probabilité n'est nulle autre que 1 sixième, c'est-à-dire avoir 1 euro, plus 1 sixième, avoir, pardon, 1 sixième, donc avoir la face 1, je voulais dire, pas 1 euro, la face 1, plus 1 sixième, donc avoir la face 2, plus 1 sixième, donc la phase 3, plus 1 sixième, la phase 4. Et donc, ce qui nous fait 4 sixièmes, soit en simplifiant par 2, on aboutit à 2 tiers. 2 tiers, la probabilité d'obtenir 6 euros. Et une question qui pourrait émerger, c'est pourquoi on utilise l'addition plutôt que la multiplication? La question, elle est tout à fait légitime pour une simple raison. On avait dit en fait qu'en probabilité, lorsqu'il s'agissait d'événements A ou B, donc A ou B, on utilisait toujours la somme. Et bien ici, en fait, vous comprendrez que pour obtenir 6 euros, il nous faut soit avoir la phase 1 ou la phase 2 et non et. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait soit la phase 1 ou bien, on ne doit pas avoir les deux forcément à la fois pour obtenir 6 euros. Donc, soit 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc, les ou induisent directement la somme. Ce qui fait donc qu'on a 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième. Ce qui nous fait finalement 2 tiers. De cette même manière, on calcule la probabilité donc d'avoir moins 4, donc une perte de 4. Cette probabilité, donc, ça sera 1 sixième plus 1 sixième. Donc, on a 1 sixième plus 1 sixième. Ça nous fait 2 sixièmes. Soit en simplifiant par 2, on a 1 tiers. Et on va récapituler tout cela dans un tout petit tableau. Vous comprendrez le pourquoi. On va prendre ce tableau-là, en fait. Et on va donc avoir les xi, c'est-à-dire les valeurs de x, de grand X, 6 et moins 4. Donc, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Donc, on a xi et la probabilité, en fait, d'obtention de chaque xi. Et on a donc 2xi, c'est 6 ou moins 4. On avait dit qu'on appelait la variable aléatoire grand X, la variable qui sera égale au gain algébrique du joueur. Donc, les gains du joueur, c'est soit 6 ou moins 4. Et donc, les xi également seront 6 ou moins 4.
Et la probabilité liée à 6, elle est nulle autre que 2 tiers. Celle liée à moins 4, elle est nulle autre que 1 tiers. Une fois qu'on a ça, en fait, déjà ça, on l'appelle en probabilité la loi de probabilité. Pardon. On va l'appeler la loi de probabilité de x. Donc, si la question était d'établir la loi de probabilité de x, on aurait pu se limiter là. Mais étant donné qu'on cherche l'espérance, eh bien l'espérance ne sera nulle autre que, donc on va la noter E de x, elle ne sera nulle autre que 6, c'est-à-dire cette valeur-là, fois 2 tiers, donc sa probabilité d'obtention, plus moins 4, la deuxième valeur de xi, fois sa probabilité d'obtention. Et ça, on calcule, donc ça nous fait 6 fois 2 tiers, donc 12 tiers. Et moins 4 fois 1 tiers, ça nous fait moins 4 tiers. On en vient à 8 tiers. On peut donc dire que la probabilité d'obtention de x est de... Pardon, l'espérance de x, je voulais dire, est de 8 tiers. Et juste à côté, je vous écris donc la formule générale de l'espérance. La formule générale de l'espérance, ça sera donc espérance de x sera égale à la somme des i allant donc de 1 à n des xi, p de x égale à xi. Très simple, c'est-à-dire que c'est la somme des xi, donc les xi fois leur probabilité. À chaque fois, on prend xi fois sa probabilité plus xi fois sa probabilité plus s'il y en avait encore xi fois sa probabilité, ainsi de suite. Donc la somme des xi fois p de x égale à xi. Ça, on va l'appeler espérance. Donc voilà, on aboutit finalement à cette formule qu'on attendait. Voilà la formule de l'espérance. Et cette espérance, en fait, qu'on a obtenue là, qui est égale à 8 tiers, on peut l'interpréter d'une manière toute simple. Dans le cadre d'un jeu, lorsque vous avez l'espérance de x, donc, qui est, prenons déjà, inférieure à 0, lorsque l'espérance est inférieure à 0, ça veut dire que le jeu est défavorable. Lorsque l'espérance est égale à 0, il est équitable. On parle du jeu, bien sûr. Équitable, le jeu. Lorsque l'espérance de x est supérieure à 0, pardon, on dirait que le jeu est favorable. Au joueur, je précise. Donc, il est favorable au joueur. Donc, au joueur. Défavorable, favorable au joueur. Eh bien, on va revenir à notre exercice. On a abouti à une espérance qui est égale à 8 tiers. 8 tiers, ça nous fait sensiblement 2,67 en sensibilisant. Donc, ça nous fait 2,67 avec arrondi, donc. Et cette espérance-là, en fait, son interprétation au-delà du fait que le jeu soit favorable, ça va simplement nous dire qu'en répétant, en répétant ce jeu plusieurs fois, si on le fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'en le faisant par exemple 1000 fois, supposons qu'on lance le dé 1000 fois et qu'on y joue, on peut espérer avoir 2,67 € en moyenne à chaque lancer. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à chaque lancer, on va, en fait, lorsqu'on le lance, on va obtenir 2,67. Mais lorsqu'on somme, on fait une somme de tous nos gains sur 1000 jeux et qu'on divise par 1000, donc on finira par aboutir, en fait, on converge vers 2,67. Donc on espère avoir en moyenne 2,67 à chaque lancer si on joue à ce jeu. Donc dans le long terme, le jeu est rentable, il est favorable aux joueurs. Donc voilà un peu la notion qui se cache derrière, l'explication en fait qui se cache derrière cet aspect, cette notion d'espérance mathématique ou d'espérance donc d'une variable aléatoire. J'espère que cette vidéo vous aura servi et s'il y a des aspects que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je suis là et je pourrai vous assister éventuellement. Merci bien et à la prochaine vidéo.